Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des tensions dans les épaules? De te sentir tendu, là, ici, peut-être au niveau du cou, même derrière, là, au niveau des trapèzes. Hein, peut-être que tu sais, toi, que le stress, ça se loge là. Hein, il y en a que ça va être la tête, il y en a que ça va être les épaules, il y en a que ça va être le dos, ou encore les trois, les trois endroits. J'ai envie de te proposer une pratique, en fait, une posture coup de cœur que j'adore, qui va venir aider à délier les tensions ici, dans les épaules. Donc, juste avant, j'ai envie de me présenter. Peut-être que tu ne me connais pas. Je m'appelle Caroline. Je suis de Yoga Ta Vie. Moi, j'accompagne les femmes qui cherchent à avoir davantage d'autonomie dans leur gestion de leur santé. Je les accompagne par des pratiques de pleine conscience, de yoga, de méditation. Je me suis spécialisée au fil des années dans la périnatalité, dans le cycle féminin, dans la périménopause et aussi dans la gestion du stress. Pour qu'ensemble, on arrive à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à avoir des outils concrets pour nous aider dans notre bien-être et puis pour se sentir bien plus forte et plus puissante. Donc, si je reviens à nos épaules, hein, ici, la posture que je vais te proposer, c'est une posture que tu peux faire régulièrement, puis je l'ai mis dans une courte séance. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec le corps, le ressenti, la respiration. Et c'est ce que je te propose. Donc, tu n'as pas besoin de grand-chose. Installe-toi peut-être comme moi, dans une posture assise au sol. Tu peux t'asseoir sur une chaise aussi, peut-être juste dégager un petit peu du dossier là, pour avoir de la place et t'assurer que ton dos est droit. Donc, prends le temps de t'installer. Donc, tu t'installes. Si tu es au sol comme moi, tes jambes peuvent être croisées. Si tu es sur une chaise, place tes pieds en appui au sol. Tu veux te sentir déjà stable et solide dans ta pratique. Prends le temps de respirer, d'orienter ton attention dans ton souffle, de prendre 3 à 5 respirations conscientes, des respirations que tu peux ralentir aussi. Ta respiration naturelle, mais tu peux lui donner un peu plus d'espace, un peu plus de longueur. Juste de prendre le temps comme ça de respirer, ça t'aide à mieux ressentir ton corps. Ça t'aide à prendre la distance face à tes pensées, à être davantage là, dans le moment. Et puis, viens placer tes mains sur tes épaules. Ta main droite s'en va à droite, ta main gauche s'en va à gauche. Rapproche devant tes coudes. Donc, ce n'est pas encore ma posture coup de cœur, quoique elle, je l'aime beaucoup aussi. Donc, tes coudes se rapprochent ensemble, tu baisses tes épaules, tu les éloignes de tes oreilles. Et quand tu inspires, monte tes coudes, amène-les vers le plafond. Cherche à garder tes bras proches de tes oreilles, à frôler tes oreilles si c'est possible. Et à l'expiration, en faisant un grand cercle avec tes coudes, tu vas les descendre en les passant par les côtés ou vers l'arrière. Et là, pense à relaxer tes épaules, à les abaisser. Continue ton mouvement de cercle avec tes coudes, reviens devant. Tes coudes se joignent si c'est possible. Inspire, monte. Garde ta colonne longue sans monter ton menton. Garde ton menton légèrement abaissé. À l'expiration, fais un grand cercle avec tes coudes, amène-les à s'abaisser vers les côtés, vers l'arrière. Tire tes épaules vers le sol. On y va comme ça encore une dernière fois. Donc juste là, en rapprochant tes coudes devant, sans que ça étire dans le haut de ton dos. Tu inspires tranquillement, tes coudes s'élèvent. Et tu expires, tes coudes s'abaissent en passant par les côtés ou par l'arrière. On va le faire dans l'autre sens aussi. Donc, quand tu inspires, tu pars dans l'autre direction. Tes coudes vont monter par les côtés ou par l'arrière. Hein. Ça dépend de ta mobilité dans tes épaules. Amène tes coudes vers le haut, profite-en pour bien allonger ta colonne et expire, amène tes coudes vers l'avant. Laisse tes bras frôler tes oreilles, tes coudes s'abaissent. On reprend comme ça 2 autres fois. Tu y vas à ton rythme. Hein. Tu te laisses guider par ta respiration. Inspire, ouvre. Là, déjà, tu sens au niveau des pectoraux, en avant, au niveau de la poitrine, que ça crée de l'espace. Monte et expire. Abaisse tes coudes. Relâche ton souffle. Relâche tes épaules. Voici une dernière fois. Quand tu as complété, prends un moment pour poser tes mains sur tes jambes. Laisse tes bras relax. Fais juste ressentir comment tu te sens dans tes bras, comment tu te sens dans tes épaules. Moi, ça amène la chaleur quand même beaucoup dans le haut de mon corps, ce mouvement-là.
Et on s'en va dans ma pratique coup de cœur. Donc, tu vas monter tes bras de chaque côté. Là, c'est sûr, si tu me connais, tu la connais, cette posture-là, c'est sûr qu'on l'a déjà fait ensemble. Tu vas croiser tes bras devant et on commence avec le bras gauche en dessous. Et le truc, là, c'est de croiser, pas juste un peu, mais le plus loin possible. Parce que tu vas vouloir plier tes coudes. Donc, plus tu vas loin, plus ça te permet cette flexion au niveau des coudes. Maintenant, ça se peut que toi, ça ne fonctionne pas parce que c'est tendu. Peut-être parce que tu as des bras qui sont plus volumineux. Je te propose tout de suite une variante. Moi, je fonctionne beaucoup avec des variantes. Donc, si, en croisant, tu sens que tu te sens pas super bien, tu n'as pas l'impression que tu vas pouvoir plier tes coudes ou tu vas te retrouver à peu près n'importe comment, c'est pas ça qu'on veut, tu vas continuer ce mouvement avec tes bras, tu vas te faire un câlin. Tu vas amener tes mains, non pas sur tes épaules, mais de chaque côté, comme si tes doigts voulaient se toucher au niveau de ton dos. Ça donne ça comme ça ici. Et tu vas rester comme ça. Si au contraire, dans le premier mouvement, tu sens que ça va loin, comme si on tirait de chaque côté tes mains, tu vas plier tes coudes, amener tes mains dos à dos. Et là, tu as le choix de maintenir ici, main dos à dos. Si ça tire beaucoup, garde la posture comme ça, c'est parfait. Si tu veux que ça étire un peu plus, ramène tes mains face à face. Et voici, c'est possible de monter tes coudes. Là, l'erreur commune, c'est de monter les épaules en même temps. Garde tes épaules basses, monte un peu tes coudes et ressens. Ça étire. Relâche là où ça étire. Respire. N'hésite pas si c'est trop intense, si tu as envie de grimacer, si ça te fait mal, et c'est sérieux, là, n'hésite pas à rebaisser, voire à revenir avec le câlin. Il y a des journées que c'est la meilleure posture pour toi. Respire ici, respire lentement, relâche tes épaules, relâche là où il y a des tensions. Encore une respiration. Et défais le mouvement, la posture. Laisse tes bras s'abaisser un moment, tes bras relaxent. Respirant, tu restes connecté dans le moment, tu maintiens une respiration lente. Et bien sûr, on va aller faire de l'autre côté. Donc, commence par lever tes bras de chaque côté. Tu vas ramener devant, là, c'est le bras droit que tu amènes en dessous. Tu tires comme si quelqu'un tenait tes mains et voulait t'amener le plus possible sur les côtés. Rappelle-toi, tu peux faire la posture plus de câlin, qui est d'ailleurs très intéressante, très réconfortante comme posture. Tu vas le plus loin possible. Tu plies, main dos à dos, une option. Deuxième option, main face à face. Troisième option, monte les coudes, mais baisse les épaules. Et respire ici. Donc, ça se peut que tu le sentes, l'étirement jusque dans ton cou, dans ta mâchoire. Garde ta bouche relaxe, desserre les dents. Amène ton souffle là où tu sens que ça étire. Si ta respiration est saccadée, si elle est très courte, ton mouvement est trop intense. Diminue. Prends encore une respiration. Et éventuellement, relâche. Ramène tes mains sur tes jambes, relaxe tes épaules. Prends encore une ou deux respirations, le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe. Éventuellement, tu pourras compléter, réouvrir tes yeux. Donc, c'est une posture, celle-ci qu'on vient de faire, c'est la posture Garudasana, la posture de l'aigle, mais juste avec les bras, elle se fait avec les jambes aussi. C'est une posture que tu peux faire seule. Moi, je l'aime en la réchauffant avant, surtout si tu es très tendu. J'aime pratiquer ces postures-là aussi, toujours avec la conscience du souffle. C'est là qu'on voit qu'on est dans un espace de yoga, une pratique de yoga. C'est qu'on n'est pas que dans le physique, mais qu'on vient relier les différents aspects de notre être. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a délogé des tensions. Tu peux la faire sur une base régulière, tu peux éventuellement progresser et la faire un petit peu plus longtemps. Et puis, laisse-moi un commentaire ou un pouce ou un cœur si tu as aimé ça. Dis-moi si tu as des questions, dis-moi si tu aimerais ça explorer autre chose. Puis, moi, je vais pouvoir comme ça continuer de proposer des vidéos qui répondent à tes besoins. Donc voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, toujours.